على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk julliti, mbokk dëkkandoo yi, xarit yi, am di jàmm yi, góor yi ak jigéen yi, ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu ziyaara di ko teg ci loxo suñu xarit, suñu mbokk, ñu soppee Alxaaji Amadou Fall boo xam ni mooy tax ñu daje fi ci mbaaxu yàlla, daje boo xam ne man naa ko tuddee daje farata la, ndax tur bi wane na ko. téere bu mu xaatim ñu bind ci kawam koor ka. xam ngeen ni koor ka lu mu tekk ci pulaar mooy woor, te woor farata la ci benn pilier ci juróom pilier ci suñu borom wàcc ci jullit yi. koor nag tu caagal rek ñépp woor na man tam danaa woor, déedéet. du caagantam bàyyi lekk, bàyyi naan, bàyyi jote ak sonn, déedéet. koor li ko jiitu mooy yéene. jëf bu nekk bu amul yéene jox ji des na, kon yéene moo jiitu, ragal yàlla topp ci, ndax koor ragal yàlla moo ko lal. bu ko defee kon téere bi li ma dajalee fii ci nit ci jaamu yàlla yi mooy firnde rek mooy ragal yàlla. nañu ragal yàlla, yàlla dimbalee ñu ragal ko. ragal yàlla nag nekkul rek ci wax rek, déedéet. dañu koy jëfee di ko dund guddeeg bëccëg, suba ngoon. kon bu ko defee yàlla may ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim, ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ma waxee ci njëlbeen wax bi. kon ñu fas yéene kenn ku nekk na jàng faatiha bu sell, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jàng ayatul kursi, teg ci alam nashra, teg ci falaqi ak naasi, tëjee ko salaatu faatiha. bismillah. auzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulillahi rabbil aalamiin. arrahmaani rahiim. maaliki yawmi ddiin. iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. ihdina siraata al-mustaqiim. siraata allaziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هذا الدعاء منك إجابة هذا جاد من إلى ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Merci. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Bienvenue à la mairie des Parcelles Assainies pour la cérémonie de dédicace du livre de Korka, dont l'auteur est M. Amadou Fall. Merci d'avoir répondu donc à l'appel de M. Amadou Fall et des éditions Harmattan. Merci beaucoup. Nous sommes là, ici présents dans le cadre de la cérémonie de dédicace donc, de ce livre. Juste pour faire un petit rappel donc, du chronogramme. Tout à l'heure, il y aura le mot de bienvenue du maire, bien représenté par son adjoint, M. Serigne Hassan Kane. Serigne Hassan Kane qui va parler au nom donc, du maire des Parcelles Assainies, M. Ababakar Jamil Sané. Il y aura aussi le mot de Mambiram Diop qui va parler au nom donc, de l'éditeur, les maisons d'édition Harmattan. Après lui, il y aura la présentation du livre par M. Mamadou Ibrahima Ba. Après lui, il y aura aussi la présentation donc, de l'auteur par Mme Mariama Ndiaye Sindianko. On a inversé le rôle, oui, c'est vrai. Docteur Ba, c'est la présentation de l'auteur. De l'auteur, oui. Du livre, c'est vrai, on a inversé le rôle. C'est l'auteur qui va faire la présentation de l'auteur. Et Madame Si va faire la présentation du livre. Merci beaucoup pour cette précision. Ce qu'on va faire, on va donner donc la parole à Monsieur le maire, M. Serigne Hassan Kane, qui va parler au nom de M. le maire de la commune des Parcelles Assainies, Ababakar Jamil Sané. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais, au nom de M. Ababakar Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies, au nom du bureau municipal et de l'ensemble des conseillers de la commune des Parcelles Assainies, souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement cet après-midi pour prendre part à la cérémonie de dédicace du roman de M. Amadou Fall. Je voudrais en même temps adresser au nom du maire nos vifs remerciements à M. Amadou Fall pour la rédaction de ce roman. Je dois également rappeler que je suis accompagné de Mme Soukaïne Ndiaye, adjointe au maire chargée des arts modernes, de l'alphabétisation, mais également du conseiller Biram Khoudia-Lo. M. Amadou Fall mérite des félicitations. Il mérite des hommages. Parce que écrire est un acte de générosité. On partage des idées, on partage des émotions, mais également on incite à la lecture. Et c'est d'autant plus important que nous vivons dans un monde dominé par le règne du numérique. De moins en moins, nos enfants lisent. Lorsqu'une personne, lorsqu'un compatriote prend sa plume pour écrire, il mérite donc d'être félicité. Et l'écriture est d'autant plus importante que notre français a écrit, je le cite, lire, c'est manger et boire. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Je viens de citer Victor Hugo. Je voudrais également vous rassurer, nous avons dans notre programme prévu la création d'une bibliothèque municipale
Ça a été une demande fortement exprimée par les populations des Parcelles Assainies qui ont investi leur confiance au maire Ababacar Djamil Sané. Je voudrais simplement conclure en lançant un appel à toutes les bonnes volontés à nous accompagner dans la réalisation de ce projet de création d'une bibliothèque municipale. Merci de votre aimable attention. Merci, M. Merci beaucoup. Il a parlé au nom du maire de la commune des Parcelles Assainies, M. Ababacar Djamil Sané. M. Serigne Assane Kane, adjoint au maire. Merci beaucoup. Alors, après donc, le mot de Dieu, on va donner donc, le mot donc, aux maisons d'édition Harmattan, l'éditeur de l'ouvrage, M. Mabouram Diop. Salam alaikum. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du maire, c'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur l'auteur Amadou Fall et honorable qui allait présenter l'auteur et livre, nous vous saluons tous en vos titres et grades. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour présenter et lancer le livre roman Korka de notre ami et éditeur Amadou Fall. C'est aussi un plaisir parce que c'est des occasions pendant lesquelles nous rappelons le rôle essentiel que joue le livre et le rôle que doit jouer et a joué même le livre dans notre pays. Monsieur le maire, vous parlez tout à l'heure d'un projet de bibliothèque municipale. Je vous informe que nous sommes en train d'accompagner actuellement la ville de Thiès avec le nouveau maire Babacar Diop pour la création de la bibliothèque municipale de Thiès. Pourquoi? Parce que il est, je veux dire, excusez-moi le mot aberrant, de voir au Sénégal des grandes villes telles que les Parcelles Assainies sans bibliothèque municipale. Et pourtant, nous avons, je veux dire nous, le Sénégal a placé l'éducation au cœur de ses priorités. Comment pouvons-nous éduquer notre jeunesse sans manuel, sans moyen, que ce moyen-là qui est le livre? Donc c'est avec plaisir que nous avons appris ça de votre bouche et nous nous mettons à votre disposition pour accompagner ce projet-là. Maintenant, parlant du livre et de l'auteur Korka, je ne vais pas trop m'appesantir parce que l'auteur a investi pour écrire, donc tout un chacun devrait acquérir ce livre-là pour le lire et le déguster comme on a l'habitude de dire. En tout cas, c'est un roman très plaisant qui se déroule dans la vallée du fleuve et que, voilà, dans cette vallée jadis du Sénégal, où les animaux et les hommes se côtoyaient, comme il l'a lui-même dit. Donc nous lui remercions beaucoup. Nous saluons aussi sa collaboration. J'ai moi-même, étant éditeur et fabricant, fait le livre. Et je vous dis que c'est un livre qu'il faut acquérir et lire. C'est un livre qui doit être un livre de chevet pour nos enfants et dans toutes nos familles. Je ne vais pas m'appesantir et je ne vais pas être long. Donc nous vous remercions. Et voilà, merci beaucoup. Merci, Mme Diop. Il a parlé au nom de l'éditeur. Merci. Alors, merci, Mme Diop, pour le mot de Harmattan. Ce qu'on va faire, on va donner donc la parole à Dr Ibrahima Momodou Ba, qui va nous présenter tout simplement l'auteur. Merci bien. Bonjour tout le monde. Salam alaikum tout le monde. Je vais essayer tant soit peu de présenter notre frère, notre ami Amadou Fall. Comme a dit l'autre, Elhaji Amadou Fall. Monsieur Amadou Fall est né en 1954 à Tambacounda, ville où son père était agent de travaux publics. Mais il a grandi à Matam, où moi-même je l'ai connu en 1968, car ayant partagé la même classe CM2 à Matam. Ses parents l'ont très tôt enseigné la civilisation du Fouta, la saveur de la civilisation foutankaise, dans la dignité et le respect des civilisations des autres. Tout cela a forgé l'homme et lui a permis de découvrir très tôt l'environnement, la nature et le monde paysan.
Mais au vu de son important cursus, vous verrez qu'il a d'autres facettes très scientifiques, dont ceux qui régissent aujourd'hui le monde actuel. Donc, parlant de son cursus, d'abord ses diplômes. Amadou Fall, donc, il a fréquenté le CEG de Matam, où il a décroché le BEPC en 1972. Il a ensuite fait le lycée technique de la Fosse, où il a décroché le bac G2, technique quantitative de gestion. En 1977, il a été diplômé du CFTA, Centre de formation et de perfectionnement administratif. En 1983, en France, il a eu le diplôme d'expert immobilier. Et c'était à l'Institut d'études juridiques et économiques appliquées à la construction et à l'habitation. Il a une riche expérience aussi, une riche expérience professionnelle. Parce qu'entre 1977 et 1980, il était chef de division des finances et du matériel au ministère des Travaux publics, de l'urbanisme et des transports. Et à ce niveau-là, la confection du budget ministériel relevait de sa seule compétence, ainsi que la gestion financière également du ministère. Entre 1984 et 1987, il était chef de service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. En 1988 et 1990, il était chef de la division du contentieux à la direction de la gestion du patrimoine bâti. De 1990 à 1996, il était chef de la division du crédit au projet Barceau, projet d'assistance à l'habitat social. Entre 1996 et 2000, il était secrétaire municipal à la commune d'arrondissement de la Patte d'Oie. Parenthèse, Amadou était un des premiers politiciens de la ville de Parcelles Assainies. Il a très tôt milité dans les partis politiques ici, quand il a habité. Et c'était, je crois, vers les années 86, 88, 86, oui. Ouais. Entre 1990 et 1996, donc, il était chef de division du crédit au projet Barceau. Donc de 1996 à 2000, il est secrétaire municipal à la commune d'arrondissement de la Patte d'Oie. De 2002 à 2010, il était secrétaire municipal à la commune d'arrondissement des Parcelles Assainies. Entre 2011 et 2012, il est adjoint au DAGE du ministère de l'urbanisme et de l'assainissement. Le DAGE, c'est la direction d'administration générale et de l'équipement. De 2012 à 2014, il était comptable gestionnaire à la DAGE du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. De 2014 à 2019, il est expert immobilier en stage au cabinet CGPI de M. Cheikh Latir Diak. Et depuis 2000, il est expert immobilier agréé par l'Ordre national des experts du Sénégal. Il maîtrise également l'informatique et l'anglais. Il a effectué plusieurs travaux, non moins importants que celui qui nous réunit aujourd'hui. Les travaux effectués, il a écrit un ouvrage, le guide immobilier. C'est un traité de droit immobilier, de la législation de l'urbanisme et des loyers. Un autre ouvrage, c'est le financement du logement qu'il a écrit. Il y a d'autres ouvrages également. Il a écrit également sur la responsabilité du maître de l'ouvrage dans les marchés de travaux publics, qui a été l'objet d'un mémoire du 3e cycle en DES de droit de la construction. L'habitat et le développement national, c'est également un ouvrage qu'il a édité, et surtout aux Journées mondiales de l'habitat du 6 octobre 1996. En plus de tout ça, vous voyez donc le cursus est très intense, très étoffé, très important, mais il a ce qui lui a valu également d'autres décorations de l'État du Sénégal. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite
en 1983. Et récemment, il est décoré chevalier de l'Ordre national du Lion. Ceci en 2022. Tout ceci, donc, ce riche parcours a été soldé par le grade d'expert immobilier agréé par l'Ordre national des experts immobiliers, des experts du Sénégal. Dans la vie associative également, il s'investit beaucoup, notamment à son Fouta natal et au Passé Zassini où il habite. Donc, en résumé, voilà l'homme, un notable du Fouta, un grand dignitaire, très humble, qui est là cet après-midi devant vous. Mais comme on le sait, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Je veux nommer Hawa Sad Borgo Diop, épouse modèle, calme, discrète, efficace, pieuse et conférant une bonne éducation à ses enfants, que nous appelons aussi Hawa Force Tranquille. Amadou, mon cher Amadou, nous te félicitons, nous te remercions et nous sommes toujours à tes côtés pour ta sympathie, ta disponibilité, ton sens élevé de relations humaines, ton engagement sans faille pour le développement social. Yalla wallu Amadou. Merci bien. Merci beaucoup, docteur. C'était donc la présentation de l'auteur faite par M. Dr Ibrahima Moumoudouba. Merci beaucoup, docteur. Juste pour rappeler que les livres sont déjà disponibles à l'entrée. Le prix, c'est à 10 000 francs. Les livres, moi, il y a Merci à vous. Alors, après la présentation de l'auteur, on va passer le micro à Mme Mariam Nyanko Diagne pour la présentation du livre. Elle est médiateur pédagogique. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Autorité administrative, représentant du maire. Je suis écrivain de Amadou Fall. Qui a fait une belle présentation. Donc, assalamu alaikum. Je suis écrivain. Je suis 4 livres. Je vais parler en wolof parce que médiateur pédagogique, suivant le contexte, tu modifies un peu. Je suis assemblée ñeneen ñoo xam ne en wolof mooy gën a kii donc damay nuyoo si wolof ba pare balaa muy présenté livre bi donc dama demoon Arma tonton yële ñu tase fa man tamit may jël samay livre ma gis livre bi mu rafet loolu mais nee naa ko ba xam moo ko bind parce que man jaaxle naa trop en tant qu'écrivain qualité livre bi moom il faut que ñu wax si ñu maa ngi siy ñëw donc bu ma ko gisee par hasard ñuy waxtaan ma ne ko dinaa présenter ce livre. Je faisais une cérémonie de dédicace Café de Rome le 8 mars. Malgré il était fatigué, il venait de l'hôpital. Il a assisté toute la matinée et ça m'a fait un grand plaisir. Moi, il m'a proposé de présenter le livre. Il y a une novice. C'est vrai qu'il y a un écrivain qui a un livre, moi, je lecture. Parce qu'un écrivain, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié au nombre d'ouvrages. Donc, ce livre, je suis là, mais c'est àdduna moom sama kilifa la moo ma mag moo tax tey ma osé lire livre di ci wax je vais en parler en français et parler un peu en wolof parce que c'est vrai que c'est le milieu littéraire mais parfois tamit il faut ñu bind affaire yi pour ñeneen ñi gën ko comprendre même suñ ko kii ñu mën ko waxtaane seen doom ñu lire ko donc man madame Mariama Niantou Ndiaye Sy laa tudd yéen a ngi naan parcelle amul bibliothèque mais amoon na bibliothèque ñun fii la ñu dëkk maa ngi dëkk Mariste mais sama papa ak sama yaay fii la ñu màggee fii lañ doon liggéey si bibliothèque municipale bi peut-être dañ ko détruire sama rakk di jàngee pédagogue may jàngee Notre-Dame du Liban dañ doon lire bu baax te amoon nañu chance nekk si bibliothèque te macha allah sama rakk yëpp ñun amoon nañu ay mention bien très bien pour dëggal projet bi moo tax sama yaay chaque mercredi lire rek lañ doon def prof d'anglais madame Ndiaye peut-être am na lu ma xam ne fii ndax si koñ bi fii laa dëkk unité 11 mais lu muy dëggal loolu projet bu baax la il faut que les gens lisent la lecture mooy indi culture générale soo def concours général wala def ay compétition di wut ay concours ay ENAM c'est la culture générale qui te donne ces diplômes là c'est pas vraiment lu nga jàng en classe donc ce projet c'est un projet bibliothèque boobu il faut le faire et aider inciter les jeunes à lire
Donc ça c'était une parenthèse. Damay ñëw nag si livre bi nag. Donc ça je vous présente le livre Korka. Korka est un roman écrit par Amadou Fall. C'est un écrivain sénégalais. Docteur l'a si bien présenté. Korka livre bi ñu ngi ko bindee ci français. waaye man médiateur pédagogique ENEA bu ma jàngee looy def foofu sa public am leneen il faut nga wax leen nga xam si moom moo bind livre bi jaaxal na ma loolu parce que nee naa ko ba xam yow rek yaa ko bind sànq maa ngi koy waxaat quand j'ai pris ça la qualité de l'écriture et lorsqu'il me dit qu'il a fait les travaux c'est un ingénieur il décrit les rues. Il décrit la faune, il décrit les chemins de pâturage. Donc le livre est technique. Balaa may ñëw ci explication bi livre dafa technique. Donc parcours am ba nga doon dox léegi day feeñ ci livre bi. Da ngay ne ba xam ku ko bind ku scientifique la, ku méthodique. Da ngay gis ni ñu ngi décrire le jéeri. Acteur principal bi tudd jéeri. Donc il a eu, comment dirais-je, il a eu à composer avec poésie. Les acteurs principaux, c'est Korka et Djeri. Et Djeri, ils habitent à côté du fleuve, arrosés par les terres du Djeri. Donc vous voyez, le fleuve Djeri, et l'acteur s'appelle Djeri. Ça, il faut saluer ça. Ça veut dire qu'il a pris la personne, l'acteur principal s'appelle Djeri, mais il y a Djeri, le fleuve. Et les étudiants et les élèves, je les incite à lire ce livre. Parce que je vais parler du livre après. Mais je voulais parler de la qualité. De la qualité de l'livre. Il décrit la faune. Aujourd'hui, on parle de l'environnement. On parle de changement climatique. Quand vous lisez le livre Korka, vous allez respecter la forêt. Vous n'allez pas faire du reboisement, donner et tout ça. Vous allez voir la beauté de la forêt. Il décrit les animaux sauvages. Il décrit surtout la culture peul ou la culture des couleurs. Quand j'ai lu ce livre, tu sens la noblesse. Pourquoi je vais parler de noblesse? Parce que Korka, sa culture peul ou sa culture alpulaar, c'est cette noblesse-là qui va la mouler, parce qu'on va la réduire en esclave. Mais après, à la fin, c'est cette noblesse-là qui va la pousser à s'enfuir. C'est cette noblesse qui va la pousser à dire non. C'est là où j'ai compris. Quand on parle des couleurs, parfois je dis la grandeur peul, c'est ici que je lis. Il faut bien lire à travers les livres, à travers ce livre-là, comment il met en exergue cette culture-là. Et la solidarité. Parce que quand les jeunes vont aller rechercher Korka à travers les forêts, c'est tous les amis, les hommes, les frères de case qui sont partis avec. Même quand le mari de Korka disait « je refuse, il faut qu'on arrête », ils disent qu'on ne la cherche pas à cause de toi, on la cherche à cause de l'amitié, on la connaît mieux que toi. Donc ça veut dire que dans la culture alpulaar, l'amitié est importante. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, si tu as écrit le livre, toi seul, il faut me le dire avant que je parle du livre. Parce qu'il faut jurer que c'est toi qui l'as écrit, parce que le livre est tellement bien écrit, tellement bien fourni, comme si c'était de l'histoire et de la géographie. Il faut que tu nous dises réellement si c'est toi seulement, avant que je commence. Parce que, en tant qu'écrivain, j'ai été au Salon du Livre de Genève, j'ai été au Salon du Livre de Paris. En tant qu'écrivain, ce livre doit être dans les écoles, parce que ça décrit l'impact environnemental. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que c'est réellement vous seul qui l'avez écrit? Ah, en tout cas, d'accord, donc toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Avant de parler du livre, parce que c'est ça médiateur pédagogique, nous, on est toujours, on se mue, il n'y a rien de statique. Je vais d'abord commencer par un de ces textes. La lune était d'une rondeur parfaite. Elle brillait avec douceur, irradiant d'une lumière nacrée toute la savane. On aurait dit une plaque de miroir fixée sur un faux mât de velours
qui justement pour atténuer cette froideur laissait scintiller des milliers et des milliers d'étoiles. Dans ce tableau, la limite entre la voûte sombre du ciel et la masse obscure des arbres était à peine perceptible. Le moutonnement sombre de la végétation, très clairsemé, était formé par la plupart d'acaciades gommues. La base contrastait avec le ciel, constellé et éclairé par la lune. N'eût été le clair d'un petit feu de bois qui s'échappait de temps à autre de l'étreinte des ténèbres, on aurait conclu à une forêt absolument vierge et exempte de toute présence humaine. La lueur provenait d'un petit feu, un feu hésitant, véritablement à briller et entretenu par 3 grosses bûches. La flamme tantôt brûlant avec éclat, tantôt s'affaiblissant, comme évitant de trop défier l'immensité ou l'incommensurabilité ténébreuse de la forêt. Vous avez vu cette figure de style-là, c'est depuis la métaphore, les contradictions pour étayer, lumière, ombre. Donc c'est vraiment bien écrit, parce que maintenant les jeunes écrivent sans même prendre le temps de travailler ces textes. C'est pour ça que je dis que ce texte doit figurer dans une école. On doit le proposer pour qu'on le lise à l'école. Parce que quand je voulais parler, j'ai dit moi je vais lire, je ne vais pas présenter le livre, je vais lire ses propres textes. Après je vais résumer. Parce que c'est beau. C'est la première page qui te montre la qualité de l'écriture. Il ne faut pas aller... je vais aller à la page 9. Accroupi sur le ventre d'une vache, Jerry trayait avec dextérité le pied d'une vache. Il tirait tour à tour les lobes roses et gonflés, et dont les éjections alternées dégageaient une écume chaude et blanche dans l'écuelle serrée entre ses genoux. À chaque vache, Jerry prenait bon soin de laisser la part du veau. D'ailleurs, toutes les veaux n'étaient pas traites. Il ne saurait quoi faire du surplus de lait. À la dernière traite, il tendit la petite calebasse à son épouse Corca qui se chargeait de déverser le contenu dans une autre grande calebasse en bois d'ébène calée entre les tridents d'un piquet en bois. Je suis sûre que les jeunes, quand on leur demande qu'est-ce qu'un trident, ils ne vont pas te le dire. J'ai aimé ces mots qu'ils utilisent. Les tridents, en général, on l'utilise dans la mythologie grecque et tout. Ils utilisent des mots profonds. Ça veut dire que c'est un lecteur. Il démontre comment un couple gère ses vaches, comment ils font le respect dans le foyer. La culture musulmane, respect de l'autre, respect du mari, etc. Quand on va aller plus loin dans ce livre que vous allez acheter, j'espère qu'il va... Ce livre valait même à 20 000 francs, hein, c'est parce que peut-être qu'on est au Sénégal. Dans ce livre, plus loin, on va voir que Corca est une femme battante. On est au mois de mars. On dit que les femmes sont à l'honneur. Corca, c'est une femme avec ses amis qui va aller vendre, qui va vendre du lait au Louma, au marché hebdomadaire. Mais un jour, elles s'étaient attardées vers lequel elles vont être attaquées par des morts. Des morts qui vont même massacrer, qui vont tuer son enfant. Ce passage m'a fait pleurer parce que ça m'a fait rappeler les femmes de Nder. Dans l'histoire, on a toujours appris que les morts volaient nos femmes. Et ça montre sa féminité. Ça montre qu'il est du côté des femmes. Il décrit comment on prenait les femmes ou les jeunes pour les vendre en esclavage auprès de la frontière, de l'autre côté du fleuve. Et c'est des histoires que vous connaissez, peut-être vous l'avez entendu chez vos amis, vos grands-mères. Nous avons deux histoires. Moi, j'ai vu une fille qu'on avait réduite en esclave. Et c'est un truc qui existe. Et cette réalité, c'est bien de le rappeler. Pourquoi je parle de noblesse? Quand on a capturé Corca, elle a tout fait pour s'enfuir. Elle voulait même mourir un moment. Ça veut dire que c'est la noblesse. Parce que quand on n'est pas noble, quand on n'a pas le cœur noble,
Quand on te fait quelque chose, tu dis, bof, j'accepte ce sort. Elle n'a jamais accepté ce sort-là. Dans cette turbulence-là, on a pu décrire comment des femmes mourent, maltraiter les femmes. Par exemple, une femme qui est là, qui est malade, qui n'arrive même pas à marcher, tu lui dis de nourrir plus de 20 chameaux et de puiser plus de 50, d'exorer l'eau plus de 50 fois, alors que la personne a des ampoules à la main. Ça décrit l'esclavage qu'on fait chez les Noirs. Ça veut dire qu'ils dénoncent. Ils dénoncent. Et ça, c'est très important. Ils parlent du viol. Dans la forêt, un certain Sidi qui était censé l'accompagner, lorsque Ahmed, je pense que le seul mort qui est bien ici, hein, il y a un mort au moins, que j'admire, ça j'ai bien aimé, au moins chez les morts, il y a une bonne personne qui a voulu libérer, rendre Korka à sa famille et dans son village. Mais ce Sidi-là est parvenu à la violer, mais heureusement, j'ai bien aimé que les panthères, que les animaux sauvages l'attaquent. Ils l'ont réduit à mort. Et Korka a eu une fille. A eu une fille de ce monsieur-là, de ce viol-là, mais malgré tout, elle est parvenue à l'aimer. Parce que des fois, vous savez, ici, il y a des gens qu'on viole qui détestent leur enfant ou leur fille qui naît de ça. Donc c'est de la noblesse aussi. Elle avait la foi. C'est une personne de foi, Korka, parce que tout ce qu'elle fait, elle était mue par sa culture, elle était mue par l'amour de son mari, elle aimait son mari, mais surtout sa foi en Dieu. Et à la fin, elle va tout faire pour s'enfuir, on va la vendre, elle va passer d'une autre famille qui est plus méchante. On montre comment les femmes parfois maltraitent les autres femmes. Dans un de mes livres, Moi, esclave domestique, j'ai écrit sur ça. C'est ça que j'ai dit. Tu vois que c'est les femmes qui sont plus méchantes. Même le monsieur était plus conciliant, essayait d'être plus gentil. Donc parfois les femmes aussi sont plus méchantes envers les femmes. Il parle de ça, de cette injustice-là. Il parle de la forêt encore, parce que Korka va se venger, parce qu'on va tuer sa fille. Elle va se venger, mais au moment, elle n'était plus humaine, parce qu'elle va étrangler la fille de sa maîtresse sans sentiment, sans rien. Ça veut dire que ces 4 années d'esclavage-là ont tué quelque chose en elle, ont tué son visage, l'ont métamorphosé. Et elle va réussir à brûler, à faire sa vengeance, et elle va encore retraverser la forêt, la faune. Donc, il parle du respect de l'environnement. Il décrit cette forêt dense. La forêt est importante pour notre survie, est important pour... aujourd'hui, on parle du champ pour notre respiration, pour notre santé, pour le respect de la couche d'ozone. Donc, toujours, c'est l'ingénieur qui parle. Elle va arriver à s'enfuir. Et au bout de 4 années, elle va aller retrouver son mari, même si ce n'était pas facile, ce n'était pas un parcours difficile, c'était un parcours difficile chez les morts, mais la belle Korka, la téméraire Korka, la Korka qui est noble. J'adore le mot noblesse, parce que la noblesse conduit une personne à se conduire autrement. Donc ce livre Korka mérite d'être dans les bibliothèques. Et ça, je le dis honnêtement. Lui, je ne le connaissais pas, c'est par hasard. Je lui ai dit, je te présente ton roman. Je vous exige, je vous exhorte à acheter ce roman et de le recommander à vos enfants. Je vais vous lire après un texte, parce qu'il faut qu'il lise lui-même. Un texte qui me plaît à la fin. Après avoir galopé à peine 1 kilomètre, le Kachor atteignit la route nationale évoquée par le couple de voyageurs qu'il avait rencontré. La route consistait en un revêtement d'une couche de latérite, toute rouge et prenait à la direction du nord. Elle était jalonnée de poutres télégraphiques et le passage de véhicules y avait façonné de la tôle ondulée. Sous les tronçons dominés par le sable, s'étaient creusées 2 ornières rigoureusement parallèles. Mamadou et ses compagnons eurent alors un sentiment à la fois de soulagement et de déception. Ça montre aussi que c'est un ingénieur. Tout est scientifique. Il écrit avec une belle plume,
doublé de scientifique. Ça, c'est très extraordinaire. Comment il arrive à mixer ça? Je ne sais pas comment il est parvenu. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il a écrit le livre seul. Parce que je sais qu'avec cette qualité-là, ce n'est pas facile. Et vers la fin, Korka fuyait toujours, se retournant de temps en temps pour contrôler si elle n'était pas poursuivie. Le soleil avait atteint sa chute de pointe. Le sang battait à ses tempes à exploser sa tête. Son torse dégoulinait de sueur. Ses lourds seins battaient à se rompre sur sa poitrine. Elle se retourna une fois de plus et m'aperçut que la haute colonne de fumée se levant dans les cieux. Elle en déduisit qu'elle était à présent très loin du campement et peut-être même n'était pas suivie. Elle cessa alors de courir et se mit à marcher en aspirant de l'air par grandes bouffées. Lorsqu'elle sentit avoir un peu récupéré de ses forces, elle pressa un peu plus le pas. Elle évitait les endroits très broussailleux, préférant emprunter des derrières et des terrains plus ou moins dégagés, mais sans surtout perdre de vue ce qui était capital pour elle, le maintien du cap sur la vallée. Je vais retourner vers la fin. Diri, je donne un conseil. Ne consultons plus ces prophètes car les divinations sont parfois trop exactes. D'ailleurs, il nous a servi à rien de connaître notre destin. Les prédictions sont des balises dans le chemin de la vie. Elles nous aident à contrer ou à contourner l'infortune et à persévérer dans la voie du bonheur. Rétorqua Diri. Le destin pouvait te conduire vers une autre issue, la captivité à vie ou à mort. Moi-même, je pouvais laisser ma vie dans la campagne de recherche. Crois-tu maintenant que c'est grâce à tes innommables sacrifices que le ciel m'a remis à tes côtés? Mon endurance et ma pugnacité seuls m'ont tiré de la situation dans laquelle j'étais empêtré. Korka, l'essentiel est que tout soit aujourd'hui ici à mes côtés. Mon proverbe dit, la pluie d'où qu'elle vienne, qu'elle tombe et d'où. Un autre dit, répliqua Korka, une tête scalpée vaut mieux qu'un crâne vermoulu. C'est la fin et je demande qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup, Madame Maïka Kondian. C'est elle qui présente dans tout l'ouvrage et mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Juste rappeler, les livres sont déjà disponibles à l'entrée. Le prix conseillé est à 10 000 francs. Merci. Et on tient la présence de le ministre d'État, M. Jacques Ayadian, M. le ministre. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'avoir répondu à l'appel de M. Ibrahim Mono, M. Amoufal. M. Amoufal, qu'on va nous donner la parole pour son nom, parce que c'est lui l'auteur de ce livre. Le livre, c'est Korka. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais adresser toutes mes salutations à Monsieur le maire, M. Khan, d'avoir usé de votre temps pour venir représenter M. le maire. Je suis très touché par votre présence et je vous remercie beaucoup. J'ai revu aussi Dr Ibrahim Mamadouba qui est là, qui a présenté l'auteur et vraiment j'ai été ému de sa présentation. Je le remercie beaucoup. Monsieur le docteur, je vous remercie. Je remercie aussi Madame Si, qui est une dame très battante et qui n'a pas attendu les lois qui donnent des coups de pouce aux femmes, comme les lois sur la partie pour se hisser très haut. Elle est ingénieure en planification et d'autres diplômes. Elle a d'autres diplômes, donc elle fait partie des grands cadres du Sénégal.
Elle a bien voulu présenter mon ouvrage et il l'a bien présenté. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. En ce mois de femmes, de la célébration de la femme, vous représentez vraiment les femmes qui se battent. Et je vous remercie. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes. Merci beaucoup. Wow. Donc, pour revenir à l'ouvrage, je dis tout de suite que moi je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas un écrivain. J'ai écrit, j'ai eu l'occasion d'écrire, j'ai eu du temps pour écrire, mais je ne suis pas écrivain. C'est elle qui est écrivain. Elle a écrit plusieurs livres. Moi, je n'ai écrit que ce livre-là. Et ce n'est pas sûr que je puisse avoir la force encore d'écrire un ouvrage comme ça. Parce que j'ai mis beaucoup de temps. C'est pour cela que les gens se posent la question si c'est moi qui ai écrit. Vous n'êtes pas la seule qui m'a... Il y a un ami qui m'a posé cette question. J'ai un ami qui m'a dit est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Maintenant, quand vous présentez le livre, même moi, je me suis posé la question comment j'ai pu écrire ça? Moi-même en personne. Donc, cela veut dire que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plus de 10 ans à l'écrire. À chaque fois que j'écris quelque chose, je m'en vais, je réfléchis, je dis ah non, ça c'est pas bon, je reviens, je corrige, j'enlève. J'ai revu, j'ai écrit, j'ai recorrigé, j'ai recorrigé. J'ai mis plus de 10 ans à écrire le livre. C'est parfait. Bon, un jour, je l'ai balancé comme ça, avec l'aide, avec le conseil et les encouragements du Dr Ba. Bon, ça allait dormir à la maison dans la bibliothèque, hein, parce que si ce n'était pas le conseil de mon ami Dr Ba, je n'allais même pas présenter ça chez l'éditeur. Donc je le remercie, M. Ba, parce que je ne croyais pas à ce que j'ai fait. Je n'y croyais pas du tout. Donc je te remercie, docteur, et dire que c'est moi-même qui ai écrit ce livre, parce que j'avais premièrement envie d'écrire, et deuxièmement de restituer l'environnement du Fouta d'antan des années 60 et qui n'existe plus. Tout ce que j'ai écrit dans le livre actuellement n'existe plus. J'ai été en 93 à la forêt, j'ai parlé de la forêt de Benke. Benke où, dans cette forêt, tu ne voyais pas le ciel. Quand tu rentres dans la forêt, tu ne voyais pas le ciel, tu voyais que les branches là. C'était une forêt sombre. J'ai été là-bas en 97, j'ai passé, on quittait le Goudou pour aller à Tigéré, et il n'y avait rien. J'ai demandé, j'ai dit, où est la forêt de Benke? Il m'a dit, tu es dans Benke. Et il n'y avait rien, c'était un désert. Donc, pour dire que tout ce que j'ai décrit, la faune, la flore, n'existe plus au Fouta. Tous les arbres que j'ai décrits, la plupart sont en train de disparaître. Les nitraginants, qu'on appelle en poulard, en pôle Koïli, maintenant c'est difficile de voir Koïli, Baké, les palétuviers n'existent plus au Fouta. Dans chaque maison, il y avait un palétuvier parce que c'était un arbre très ombragé. Les gens le plantaient dans les concessions pour faire de l'ombre. Mais les palétuviers, bon, du fait de l'homme aussi, hein, du fait de l'homme, les arbres disparaissent du fait de l'homme. Et ça, c'est une coutume à déplorer quand les gens disent qu'un arbre porte malheur et on le coupe. Il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés comme ça. Tous les palétuviers, actuellement, il y a beaucoup de maisons où il y avait des palétuviers, ce qu'on appelle en poulard d'Indéi, mais cet arbre n'existe plus. Il n'existe plus parce que les gens coupent en disant que c'est des arbres qui portent malheur. Et même les palmiers doum, ça n'existe plus. Les gens disent que c'est un arbre qui porte malheur. Lorsque ça pousse dans une concession, on le coupe. Ou bien lorsque un charlatan rentre dans une maison, il voit le palmier doum, il conseille à la famille de couper le palmier parce que sinon la maison sera... Maintenant, il n'y a plus de palmier doum au Fouta. Tout a été coupé. Les forêts, Benke, c'est le charbon. Tous les arbres, tous les troncs d'arbres ont été transformés en charbon. Donc il n'y a rien, c'est un désert. C'est nu comme ces carreaux. Donc c'est vouloir restituer ça, ce que j'avais vu, ce que j'ai vécu. Parce que tout ce que j'ai décrit dans le livre, tous les paysages, tous les endroits décrits
dans le livre, c'est des endroits que j'ai vus. Le champ de Paris, les hautes herbes, ça, j'ai été dans ces hautes herbes-là. Les abeilles, j'ai aidé mon oncle à tirer le miel dans un trou d'arbre. Bon. Donc ce sont des scènes que j'ai vécues. Les gens disent qui a écrit ça, mais c'est moi qui ai écrit parce que celui qui n'a pas vécu au Fouta ne peut pas écrire ça. Non. Ne peut pas décrire ça. C'est vraiment naturel. Ah voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été près des choses vraiment, qui a vu, qui a vécu, qui peut restituer certaines choses. Donc c'est ça qui m'a poussé vraiment à écrire ce livre. L'intérêt du roman, c'est à la fois un hymne à l'environnement, comme vous avez bien su le dire. C'est un hymne à l'environnement. Vouloir aussi graver dans du marbre ce que je voyais dans les années 60. Les paysages que j'ai vus, vouloir restituer. Ça allait me faire mal si tout ça disparaissait, ça n'est écrit nulle part. S'il le faut même, bon, je ne sais pas, mais celui qui pouvait faire un film sur ce roman-là, ce serait mieux. Ce serait mieux, sinon, c'est son environnement qui est en train de disparaître. Tout ce que j'ai décrit dans ce roman n'existe plus. C'est vrai. Ouais. Ni la forme, ni la faune. Donc, c'est ce qui m'a poussé surtout à écrire le roman, à coucher tout ça sur du papier et pour nous et peut-être pour les générations à venir, pour les générations futures. Donc, et je remercie, je dédie ce roman à ma mère. L'histoire de Korka m'a été inspirée par ma mère, c'est une histoire vraie. L'histoire de Korka est une histoire vraie, parce que j'ai adapté certaines scènes, je me suis autocensuré sur certaines scènes, mais c'est une histoire vraie que m'avait une fois racontée ma mère. Donc je dédie ce roman à ma très chère maman qui n'est plus de ce monde. Et je remercie tous ceux qui sont là, tous les parents qui sont là. Je vis chacun. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je ne suis pas un grand parleur. C'est tout ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Juste rappeler que les livres ñoo koy jaay fële à l'entrée prix bi koy jaayee 10 000 la wala pare mooy def séance de dédicace mais avant séance de dédicace bi on va prendre juste quelques personnes yu wax def benn mot ñaar nit ñu pare dem def seen dédicace on a tué un bébé comme ça Mori noonu lañ doon def man affaire bi dama ko doon jooy. waaye bu ñu ko bopp bi si tronc d'arbre. Bonsoir tout le monde. Je suis profondément touché et très honoré, mais aussi fier. Touché parce que la surprise est très grande. Je connaissais l'homme, mais je le connaissais de travers. Voilà que je découvre sa facette cachée. L'homme de cœur, l'homme généreux. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé un moment de notre vie à Matam, où j'étais élève du collège comme lui, même si mes conditions de séjour étaient drastiquement différentes des tiennes. Mais aujourd'hui, je retrouve aussi un frère avec qui je partage le patelin. Nos villages sont mitoyens pour dire que notre village est la fille de leur village. Notre village est issu de leur village et ils sont distants que de 6 km. Mais honoré parce que notre rencontre d'aujourd'hui doit être, comme il le disait tout à l'heure, gravée à
lettre d'or dans notre vécu. Mais toujours aussi fier parce que vous voyez qu'on ne finit jamais de naître tant qu'on vit. Vous avez dit que vous avez écrit votre premier roman. C'est sûr que l'appétit vient en mangeant et que tu ne fais que commencer. Parce qu'un talent comme celui-là, j'ai lu de travers, mais chaque mot renvoyait à une partie de ma vie. En fait, ce qu'il est en train de décrire, nous tous, nous avons vécu cette histoire, elle nous a été contée. Et l'environnement qu'il décrit, c'est un environnement réel que nous avons, nous, notre génération, eu à connaître en partie. Il était impossible de partir de son village à certaines heures pour venir à Xinjiang, qui n'était distant que de 6 km. Il y avait une montagne touffue. Et personne ne s'hasardait à partir de 19 h d'ici rendre seul pour aller rejoindre les deux villages. Il fallait des groupes. L'histoire des morts. Les morts occupaient notre espace pour la collecte de gomme. Tellement ils étaient cruels que personne n'osait s'aventurer à traverser leur champ. Mais M. Fall a su rendre tout ça avec beauté, avec générosité. Je voudrais dire simplement que, en tous les cas, je le félicite, je le remercie et je l'encourage. Je ne pouvais donc pas rater cette journée historique. Il m'a envoyé juste un mot, il était surpris de me voir ici. Et moi, je suis honoré et je remercie Dieu de m'avoir permis d'y assister. Je suis rentré hier seulement du Fouta, mais je tenais à venir. J'en profite pour féliciter et remercier celle qui a présenté ce livre, avec beaucoup de générosité aussi, mais c'est une famille qui exprime un sentiment d'un membre d'une famille. On n'est pas surpris que vous ayez très vite su comprendre que ce livre est quand même un best-seller qui doit être inscrit, comme vous le dites si bien, dans le programme de certaines formations. Mais j'en profite aussi pour féliciter et remercier le maire, que je suivais à distance, qui est un jeune aussi talent, qui s'exprime très bien, avec responsabilité. Sachez que ce pays vous appartient, que vous le vouliez ou non. Il va échoir entre vos mains. Donc il faut profiter de ces moments-là pour vous enrichir de l'expérience des vieux, pour vous adosser à votre savoir et avec votre énergie d'engagement, tenir ce pays. Nous y tenons. Vraiment, je vous félicite et je vous encourage. Je vous ai écouté et je vois que vous êtes quelqu'un de calme, de pondéré et de réfléchi. M. Ba est un écrivain aussi caché. Ce qu'Amadou Fall a oublié de dire, c'est M. Ba qui a encouragé son ami, mais à le rejoindre dans cette famille d'écrivains. Il a écrit beaucoup de livres. J'ai lu un de ses livres et je sais aussi que c'est un autre talent caché. Pour revenir à la noblesse, elle est foutancaise, elle y est et il demeurera. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Après M. Chakra Dion, on va donner la parole à Dr Amadou Ba. Non, c'est bon. C'est bon, c'est à la demande donc de M. Ba. Mais tout ça merci beaucoup. Je n'avais pas demandé la parole pour m'exprimer, mais comme l'élément j'ai donné, c'était juste adresser mes vives félicitations à M. Fall par rapport au témoignage, par rapport aussi à les amis communs que je partage avec lui. Notre aîné, le ministre d'État Zakaria Diaw, un grand frère qui m'a beaucoup appris dans la vie et qui m'a encadré beaucoup dans ma carrière professionnelle. Donc, Dr Ba aussi, c'est un ami à qui j'ai partagé le lycée. On avait à l'internat des lits juste contigus. À l'université, on avait des chambres contiguës et on a fait la carrière ensemble. Donc, le destin nous a séparés. Il a choisi le privé, j'ai choisi la fonction publique, mais on s'est encore retrouvés. On a pu la faire ensemble. Je voulais surtout remercier et féliciter Madame Si. C'est pour là que j'avais demandé à écrire un mot et lui adresser parce que quand je suis là, elle est passée, elle était dans les masques. Elle dit que je ne le connais pas parce que c'est le masque.
Moi aussi, je ne l'avais pas reconnu, mais quand elle a parlé, j'ai dit que cette voix m'était familière. Et vraiment, c'est une occasion pour la féliciter, à la remercier. Parce que je l'ai connue, comme vous l'avez si bien dit, elle est planificatrice. Je l'ai connue quand elle était étudiante, elle faisait son premier stage dans notre structure, où j'étais dans un projet DISC, un projet d'appui aux collectivités locales, où on était en train de renforcer les capacités des élus locaux dans le domaine de la planification. Donc elle a fait vraiment, on s'est rencontrés une fois en tournée, elle avait encore un deuxième roman, bon c'est fait plaisir d'entendre qu'elle a fait un quatrième roman. Et sa prestation m'a tellement séduit que j'ai demandé à écrire quelque chose pour elle. Mais c'est pas grave, on m'a demandé la parole, donc c'est le lieu véritablement de la féliciter, de la remercier pour sa prestation de qualité et qui nous a beaucoup séduit. Merci M. Fall, que le bon Dieu vous guide et qui vous couvre son infinie grâce et bienfait. Merci. D'accord. Excusez-moi. Voilà ce que je voulais qu'il y a. Monsieur le ministre, je ne vais pas mes hommages. Je suis au ministère de l'Intérieur. Vous êtes une autorité. Monsieur Ba, c'est un papa, c'est un tonton. Comme il dit, quand j'étais jeune, vers 22 ans, 23 ans, je faisais mon premier stage de sortie de l'ENEA à DISC et c'était vraiment des gens aimables. Docteur Daf, les tatas qui étaient là-bas, tout ça, vraiment, ils nous ont accueillis et ils nous ont encadrés. Ce n'est pas comme les générations maintenant, on n'ose même pas envoyer les jeunes chez les adultes. C'est vraiment des hommes qui sont là. Je ne veux pas dire des professionnels, des hommes. Ils m'ont accueilli comme une famille, eux tous. Donc je vous remercie, c'est un plaisir. Les masques, c'est pas bien, je ne vous avais pas reconnu du tout. Mais on vous remercie. Ce mot-là, je vais le garder jalousement, je ne devais pas partager. Mais on vous remercie parce que vous êtes des mentors. C'est grâce à vous, quand on vient, on trouve dans le structure, vous nous accueillez, vous nous encadrez. Ça, c'est quelque chose qui participe à notre parcours professionnel, à notre carrière. Donc, vous y avez participé. Je vous remercie beaucoup, docteur Baye. Je vous souhaite à tous longue vie. C'est un plaisir, vraiment. Je suis très surprise de vous reconnaître. Qu'Allah vous bénisse. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, la dernière qui va prendre la parole, une dernière personne qui va prendre la parole, madame Adama Dia. Alors, merci. Professeur, moi, je vais te faire parole. Ok. Assalamu alaikum. Di nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu nag Amadou Fall di nuyu docteur Ba di nuyu monsieur le maire di nuyu ministre ak madame Si di nuyu ñëpp di nuyu imam di nuyu mbokk yëpp di féliciter nag Amadou Fall ndax Amadou Fall yàgg na mais ni ñu ko gisee bi ñuy dëkkee ba tey Amadou musul changé moo tax li mu am tey daf ko mérité dañ koy féliciter di ko ñaanal ci turu mbokk yi fi toog yépp sama grande sœur bi léegi la ñëw moom ngeen waroon jox sax moom moo waroon wax dafa tardé moom léegi la ñëw mais dañ koy ñaanal yàlla bu livre bi nekk dernier bi mu am yàlla na dédicace yi bari ñu fekke ko te tal ko di ko ñaanal bu baax a baax vraiment lu mu am mérité na ndax ku baax la ku bëgg nit la ku bëgg mbokk la kuy sonn ci nit loo taxawal Amadou Fall moo ci jiitu loo xewle Amadou Fall moo ciy taxaw bëgg na nit ñi nekk na social aussi macha allah jàmbaar la te yar na ay doomam di nuyu tam jabaram nekk tam sama seex wax dëgg yàlla ni Amadou mel noonu la jabar ji mel moom itam bés bu ñu toogee bu ñu ko déggul bu ma déggul moom moo may woo téléphone 2 jours yu nekk dafa naan ma géej naa la dégg ma ne ko démb la ñu wax téléphone mais ni Amadou di def moom itam noonu lay def dañuy ñaan yàlla rek li mu am tey ndam bi yàlla na continuer ci kanam ñun ñëpp ñu fekki ko te tal ko di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar
di ñaan yàlla defal ñu jàmm mënuñu wax nag. Merci. Est-ce que doo wiiru nii est-ce que. te egsi nañ fi nga xamante ni moom war a def mooy li ñuy wax cérémonie de dédicace leen livre yi ñi amagul livre man koy fàttali man ngeen jënd livre fële ñu defal leen cérémonie de dédicace bi mais comme ça ñoo commencé woon ak ñaan dañuy bàyyi imam mu tëjee ñu comme ñaan ndax tamit comment ñu ko commencé woon te comme commencé nañ comme egsi fii nii ñu bàyyi imam mu tëjee ñu jotaay bi ñu doog a def cérémonie de dédicace bi yaa imam. waaw fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin téele nañu di ci ay kàddu pour gërëm leen sant leen sargal leen waaye ñu ngi bàyyi lépp ci suñu loxo borom suñu borom mu fay leen yal na yàlla fay leen ndax lii kat yombul de nga xewlee woo ñu wuy si la ci xewlee bi moo mel noonu moo def loolu su deful loolu kenn bi ñëw kon ñu ngi gërëm Amadou Fall macha allah bu baax a baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam li mu def nii xaqiiqa la luy xaqiiqa mooy dëgg ndax nit ki mënoo jàngat mënoo xam te jàngoo nit ki mënul xam te jàngul muy jàng téere lay jàng loolu la def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee ikra la ko wax jàngal kon Amadou Fall yaa ngi tegu si xaq yi yàlla yàlla sutural la yàlla sàmmal Amadou Fall xam naa ko ëpp na juróom fukki at kon yàgg na def naa kenn nag lu ma xam Amadou Fall ci ñu toog yëpp li ma ko xam ba léegi ëpp na juróom fukki at fa tabarakallahu ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax te xamee boo xam ne rëccuma li mu ko xamee parce que waa Adama sama rakk di seexu Xawwa ci soxnam wax na ko léegi Amadou Fall kanam li mu amoon bu njëkk bi ba tey kanam boobu rek la am mu changé du changé parce que jikku bi la jikku bu baaxee rek lépp baax yàlla sutural leen yàlla fay leen te lu mu wax ni si koor ka jigéen mooy jigéen mun histoire bu dëgg la jigéen naam njëlbeen bi dañu ko tuutaloon dañu ko ñàkkaloon fayda amul woon benn valeur waaye bi ko yàlla nammee wëlbatiloon nag indi suñu yonent bi moo xam ne moo clôturé l'ensemble des 124 000 yonent yëpp jigéen amaat valeur ndax jigéen rek moo am yàlla def ñaari saa si téere Alxuraan mooy suuratul Nisaa wax suuratul Maryaam ñëpp ay jigéen lañu kon jigéen di ngeen am yéen rek yéen a ko am te mérite ko jigéen moo taxaw ñu rey ko mu nangu mu weddiloo ko yàlla mu bañ mu ne dee dugg safara moo gënal weddi suñu borom weddi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kooku jigéen la su ma yaa jigéen moo taxaw di naafila junni rakk ci guddi mooy Rabia kooku jigéen la yaay suñu yaay Xadija moo defal Yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko toppatoo ba li mu ragoon yëpp yàlla def si sutura ci kooku jigéen la jigéen moo taxaw di revendiquer Ummu Salamat la tudd mu wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day dégg nañu saar bu wàccee wala aay bu wàccee duñu dégg nga tudd si jigéen yàlla wàccee saar boo xam ne fu mu tudd góor jullit bu jigéen tudd ci jullit bu jigéen loolu jigéen moo ko am jigéen moo tax yàlla
dogal soo ku amoon ndox nga tiim ci suuf bu sell jigéen moo ko waral jigéen moo dañu demoon caravane soxna bi wàcc pour gis boppam càkk bi wot mu def foofu temps di xool di fort per yi ba waxtu wi passé suñu borom delloo laaj bi takkusaan astafurlah suñu borom ne ko tiim leen comme foofu amul ndox tiim leen ci suuf bu sell bi kon loolu tiim boobu jigéen moo ko waral kon jigéen macha allah fa tabarakallahu suñu yaay la valeur yëpp ñu ngi si jigéen yàlla moo ko def loolu moo nekk suñu borom yàlla fay leen kon bu ko defee nag di waxe rek li Amadou Fall wax ni léegi du sos wala image du xalaat rek mu xalaat déedéet histoire bu réel la te dugg na si tam si dundin doomu aadama suñu borom wax na bari na loo xam ne lu yàqu si àdduna bi loxo nit moo ko yàq bari na lu xam ne lu yàqu si àdduna bi loxo nit si ak noppam moo ko yàq comme lu mu wax léegi amoon na ay garab foofu Fuuta amatul léegi bu dee fa doon dem si àll mu fees dal ay garab léegi amatul loolu yëpp c'est l'œuvre humaine nit moo ko def shahid Allah wallahi wax dëgg kon kii téere bu am valeur la bu am importance kon yàlla sutural leen yàlla fay leen yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm man kër soxnam Hawa boppam waajuram foofu laa nekk ko si Ndar seen mag mu ngi foofu di tudd Hafsa man maa koy woy yaay Hafsa ndax Hafsa doomu Seydina Omar la mu nekk soxna men sallam kon cër boobu na nga ko delloo ba léegi mooy jigéen bu mën góor macha allah yàlla xeeb dolli ay famille yu baax lañu ay nit yu sell lañu nit yu jàmm la qualité yi ñu war a gis si julli yëpp ñu ngi su ñoom macha allah kon maa ngi leen di gërëm di yeesal sama sant ak sama ngërëm si ñoom ak di ñaanal seen waajur yàlla xarit aljanna bi jàmm sallam ñoom ñu yàgg fi di jiital nuyoo bi nag seen xalifa mooy Kader Diop Abdou Diop xam naa ni nekku fii defe naa ñëwul waaye mu jël sama nuyoo rek mu xam ni ñëw naa fi gis naa ko fàttewu ma ko te du ma mas a fàtte kenn si kër gi parce que sama kër la kër googu sama kër la téye nañu ma li ñu war a téye loolu munuma ko fay waaye yàlla mën na fay yàlla fay leen bi jàng Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yéen ñi teew yëpp bi jàng Mustafa sallallahu yàlla sutural leen yàlla may leen dem yàlla aar ñu bi jàng Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma kon ñu àgg si ñaan bi incha allah dama bari wax rek waaye du man parce que dama am feebar xol su ma doxee tuuti wala waxee tuuti rek xol bi day métti kon ngeen xamee ko noonu rek kon ñu jàng Faatiha bu sell def si salaatul Faatiha def si ayatul kursi alam nashrah falaq naa salaatul Faatiha bismillahi a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا به يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا الجن لن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقك ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرجت فانصب إلى المفرق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم هذا دعاء إجابة هذا جاد من ولك تولان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والحمد لله رب العالمين. Merci. Alors, ça a été un plaisir.